Chrétien selon Dieu. L'Épître aux Galates est singulière. L'apôtre Paul l'a écrite de sa main en partageant, comme dans aucune autre épître, ses émotions et ses inquiétudes. Paul a plusieurs fois visité les Galates qui lui ont réservé le meilleur accueil, comme l'atteste le chapitre 4 au verset 13 à 15. Les chrétiens de Galatie sont pour l'essentiel des craignants Dieu, c'est-à-dire des païens convertis. Le chapitre 5 au verset 6 dit clairement qu'ils ne sont pas circoncis. Ils ont accepté Jésus-Christ par la prédication de Paul. Mais voilà, des judaïsants venus probablement de Jérusalem, voir Actes 15, 5, mais présents aussi à l'intérieur des églises chrétiennes de Galatie, comme le suggère Galates 5, 12, disaient que le salut ne peut se trouver dans la foi seule, comme le dit Paul, mais dans le respect de la loi et des traditions. À la religion de l'être et de l'adhésion au salut par grâce de Dieu, prêchée par Paul. Il lui oppose une religion du faire, des dogmes et de la tradition, un salut par les œuvres. Galates 3 dit que les Galates se sont laissés séduire, et Paul est triste de voir ceux qui ont si bien accueilli la bonne nouvelle de Jésus-Christ se détourner. Après la minimaliste salutation, il débute sa lettre en allant droit au sujet. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour aller vers un autre évangile. Galates 1, 8. Il exprime ses regrets et interpelle les Galates au chapitre 4 et versets 8 et 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Paul en pleure même. Paul va dans son épître opposer deux manières de vivre en tant que chrétien. L'une qui met en avant le faire, qu'il appelle vivre selon la chair, et l'autre qui s'appuie sur la grâce de Dieu, qu'il appelle vivre selon l'esprit. Paul a déjà parlé de ces deux dimensions aux chrétiens d'Éphèse au chapitre 2 versets 3 à 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, être chrétien, cela veut dire quoi? Est-ce que cela se limite à une religiosité comportementale? Les influences en tout genre sont tellement fortes qu'à plusieurs reprises, Paul met en garde. Aux Galates, au premier chapitre, il dira « Non, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens, des vous troubles, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Aux Éphésiens, il dira qu'il faut parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Éphésiens 4, 13-14. Il y a donc pour Paul un mode de vie qui se laisse happer par les rudiments des hommes, mais qui n'est pas celui qui est attendu de celles et ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ. Et pour lui, ce n'est pas de se dire chrétien qui distingue une vie selon la chair ou selon l'homme et une vie selon l'Esprit de Dieu. Vivre selon l'Esprit conduit à une réelle transformation qui, par la grâce que Dieu offre, abandonne les œuvres de la chair. C'est ce qu'il dit aux Galates au chapitre 5 et au verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Et il énumère ce qu'il appelle les œuvres de la chair, et qui sont ni plus ni moins que les comportements déviants des hommes, tant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue comportemental, et aussi social ou relationnel. Voir les versets 19 à 21, c'est pourquoi il appelle les Galates à vivre autrement en tant que chrétiens. A. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Chapitre 5, verset 16. Et l'on ne peut pas en même temps vivre selon l'homme naturel, ce qu'il appelle la chair, et vivre selon l'esprit. Car les désirs, les attitudes et les actions de l'un sont totalement contraires aux désirs, attitudes et actions de l'autre. Au verset 17, Paul dit même que la chair, ou l'homme naturel,
et l'Esprit de Dieu sont contraires et opposés. Quand l'homme se fonde sur le mérite personnel et ses propres forces, la vie selon l'Esprit de Dieu se fonde sur la grâce de Dieu, c'est dire le don gratuit de son secours, pour être libéré de tout ce qui est mal. Aux Éphésiens chapitre 2 verset 8, Paul dira « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. » Vivre selon l'Esprit, c'est laisser Dieu agir. Il rajoutera au verset 17 du premier chapitre de Éphésiens « Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » On sent dans les propos de Paul de la lettre aux Galates une tension permanente entre ces deux modes de vie, ce qui amène à dire qu'être chrétien selon l'Esprit de Dieu, c'est être différent, et c'est ne pas adopter les comportements qui sont ceux de l'homme naturel, et plus encore de s'en détacher. De là, c'est une lutte de tous les jours face aux influences, mais aussi contre soi-même, tant les penchants de l'homme sont par nature mauvais. Paul les énumère d'ailleurs au verset 19 à 21. Impudicité, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, ivrognerie. Et comme pour dire qu'il y en a bien d'autres, il termine par « et les choses semblables ». On peut être séduit par un chemin d'apparence religieuse, mais être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est tout autre chose. C'est vouloir se laisser transformer. Paul aux Éphésiens dira au chapitre 2 et verset 10 « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et à l'Église de Rome, Paul dira aussi cette parole encore plus claire. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Romains 12, 2. Être chrétien, c'est donc marcher selon l'Esprit, et cela doit se voir concrètement dans le quotidien. De la même manière que le mauvais qui est en l'homme se voit, le bon qui vient de l'Esprit de Dieu qui est en nous doit se voir aussi au quotidien. Encore faut-il vouloir marcher selon l'Esprit et se laisser transformer par lui. Là, on n'est plus sur une chrétienté ou une foi d'apparence, mais une foi qui se vit et qui transforme, et qui porte des attitudes qu'aucune loi ou dogme ne peut amener. Ce que Paul dit aussi, c'est que vivre selon l'Esprit, ce n'est pas le résultat d'un effort humain, mais d'une relation, par la foi, avec celui qui régénère et qui de tout temps veut établir une relation intime et étroite avec chacune et chacun. L'apôtre Jean, au chapitre 14, verset 23, rapporte les paroles de Jésus qui disaient « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Être la demeure de Dieu, c'est donc refléter ce qu'il est. C'est ainsi que Paul, qui vit cette relation intime avec son Dieu, peut dire « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Marcher selon l'Esprit, en tant que marche, traduit l'idée d'une progressivité, mais d'une avancée constante. Même si être transformé, cela nécessite du temps, et même s'il peut arriver de chuter et de s'arrêter, ce qui compte, ce n'est pas de tomber, c'est ce que l'on fait après. Se relever et reprendre sa marche avec l'Esprit de Dieu et se laisser conduire par lui. Marcher selon l'Esprit conduit donc à une vie différente. Ce n'est pas une vie faite de vertu qu'il est bien d'avoir, mais c'est une vie qui résulte d'une spiritualité qui se nourrit de la parole de Dieu, qui laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle et qui de là produit naturellement une transformation comme fruit, le fruit de l'Esprit. Les œuvres de l'homme sont centrées sur l'intérêt personnel, alors que ce qui émane de l'Esprit de Dieu fait naître des comportements utiles à soi et au développement de soi, mais aussi aux autres et à la relation à l'autre. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il est intéressant de noter que Paul ne dit pas « les fruits de l'esprit », comme s'il s'agissait d'aptitudes indépendantes les unes des autres, ou comme une liste dans laquelle on vient choisir. Être chrétien, ce n'est pas être sélectif en termes de comportement. Paul parle du fruit de l'esprit, comme pour dire que marcher selon l'esprit produit ou emmène vers une transformation globale de l'être. Ces vertus sont indissociables et naissent ensemble de cette transformation qui n'épargne aucune dimension de notre personnalité. Paul aux Corinthiens dira 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le projet de Dieu pour l'homme n'est pas partiel, et pour un temps seulement. Il veut que toutes choses deviennent nouvelles. Aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 16 à 19, Paul adresse cette prière, qui est aussi pour nous. Que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Marcher et vivre selon l'Esprit ne relève donc pas seulement d'une éthique personnelle de vie, c'est l'expression d'une spiritualité qui s'appuie sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est cela être chrétien. Et cette marche qui produit la fruit de l'Esprit est personnelle. À chacun sa route, à chacun son chemin, pour progresser avec l'Esprit de Dieu. Dans Galates chapitre 6, verset 4, Paul dit « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. » Être chrétien, c'est donc être dans cette marche avec l'Esprit de Dieu pour nous faire progresser, non pour nous améliorer dans certains aspects, mais pour nous régénérer complètement et nous amener au plus près du caractère de Jésus-Christ. Le message de Paul aux Galates, c'est de dire, donc qu'être chrétien, ce n'est pas de choisir la religiosité qui nous va bien, et encore moins de présenter les meilleures apparences. C'est une vie intérieure qui se nourrit de ce que l'Esprit de Dieu nous apporte, et que Jésus lui-même considérait comme plus avantageux que sa présence, voir Jean 16. Parce que l'Esprit, qui a pris la suite de Jésus auprès de nous, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Le message du Dieu de la Bible, pour nous aussi, humains du XXIe siècle, est le même et peut être synthétisé, si cela peut être possible, par cette prière de Paul à ses amis de Macédoine. Philippiens 1, 8, 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alors, comme Paul, n'ayons de cesse de demander d'être remplis de l'Esprit, et laissons-nous conduire par lui.